Bonjour et bienvenue à l'Ontario, c'est chez moi. Ce webinaire est au sujet de la culture du milieu de travail canadienne. Je m'appelle Nawara et je vais vous guider à travers ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler sur la culture du milieu de travail canadienne, l'apparence physique au travail, les normes du milieu de travail, les conseils et astuces pour s'adapter et quoi faire et ne pas faire en milieu de travail. La culture est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle se transmet socialement de génération en génération et non par l'héritage génétique et conditionne en grande partie les comportements individuels. L'acculturation est le processus de modification de la culture d'un groupe ou d'une personne sous l'influence d'une autre culture. L'acculturation est le processus par lequel un individu apprend les modes de comportement, les modèles et les normes d'un groupe de façon à être accepté dans ce groupe et à y participer sans conflit. Pour devenir acculturé, il faut développer les connaissances et les compétences pour pouvoir s'adapter aux attentes et aux schémas sociaux d'un nouveau cadre culturel. Par exemple, devenir acculturé à la culture de votre école ou votre milieu de travail. La culture du milieu de travail canadienne peut être différente de celle d'autres pays en ce qui concerne les attentes et le rôle des employés. Chaque lieu de travail a sa propre culture. La façon la plus simple de comprendre ce qu'est la culture est d'observer et de demander des questions. Avant de commencer le travail, il est utile de se renseigner sur les opérations quotidiennes et les attentes de l'organisation. Apprendre les connaissances, les compétences et les attitudes attendues de votre employeur et de vos collègues. Dans le milieu de travail, comment les décisions sont-elles prises et par qui? Est-il acceptable de s'adresser à mon supérieur immédiat pour obtenir des réponses ou des commentaires? Regardons le processus de prise de décision alors que nous parlons de la culture du milieu de travail. Les décisions importantes sont prises par les directeurs ou le superviseur. Dans certaines organisations, il peut y avoir des consultations avant de prendre les décisions. Parfois, l'avis d'un non-gestionnaire est pris en compte lors du processus de prise de décision. De nombreux endroits récompensent et encouragent la participation et l'initiative, ce qui peut inclure de poser des questions de clarification ou d'offrir une alternative à une idée. Les jeunes employés s'attendent à être encadrés et guidés pour se développer professionnellement. Il est coutume dans la culture canadienne que les jeunes ont beaucoup d'idées et les personnes âgées ont plus d'expérience et peut-être plus de connaissances. Fréquemment, dans le secteur privé, l'initiative est encouragée et les employés sont encouragés de promouvoir et développer leurs idées. Il est entièrement acceptable de s'adresser à votre supérieur immédiat pour des réponses ou des commentaires. Par contre, vous devrez démontrer votre analyse de la situation actuelle. Dans certains cas, on peut s'attendre à ce que vous preniez l'initiative et accomplissiez une tâche avec un minimum de supervision. Cela variera entre les lieux de travail et les gestionnaires. Il est mieux d'être clarifié dès le début. Les Canadiens peuvent être très informels dans leurs relations de travail comparées aux autres pays. Leur comportement peut inclure dire non directement. Cela veut dire que s'ils sont demandés de faire une tâche qui ne fait pas partir de leur champ de travail et ils pensent qu'ils ne sont pas supposés de le faire, ils vont refuser leur superviseur, ou directeur. Ils placent beaucoup de valeur sur l'égalité des opportunités. Cela veut dire que selon eux, chaque personne a droit aux mêmes opportunités indépendamment de leur nationalité, orientation sexuelle, religion, tant que vous avez la connaissance, les compétences et l'attitude. Mettre de l'emphase sur les accomplissements à la place des antécédents familiaux, titres, âge ou le sexe. Cela veut dire que si votre famille est entre guillemets riche, qui a eu beaucoup de succès, cela devient inconfortable pour les Canadiens de mener une conversation qui inclut la richesse et les titres de votre famille. Ils ne se soucient pas à propos de l'âge d'une personne. Ils mettent la valeur sur la personne et leur contribution dans l'organisation. S'attendre à ce que vous dites ce que vous voulez dire. Les Canadiens sont souvent transparents et tiennent à votre parole. Si vous acceptez de faire une tâche, ils s'attendent à ce que vous le fassiez. Vous pouvez perdre crédibilité si vous refusez après. Surmonter les défis pour un succès. Il peut y avoir des barrières de connaissance et des barrières de communication. Donc, pour une barrière de connaissance, il est important de comprendre les attentes de votre employeur et les droits et responsabilités en tant qu'employé dans une organisation canadienne.
Pour les barrières de communication, il est important d'améliorer votre capacité de parler en anglais ou en français pour mieux comprendre et répondre aux exigences du milieu de travail. Parlons maintenant à propos de l'apparence physique au travail. Il y a différents types de codes vestimentaires. Par exemple, certaines organisations peuvent demander à leurs employés de porter une tenue décontractée. Certains peuvent demander pour une tenue d'affaires décontractée. Certaines carrières exigent les employés de porter une tenue d'affaires. Mais il est important de se rappeler qu'il faut toujours porter des habits propres. Voici les différents types de codes vestimentaires pour les femmes. Il y a la tenue d'affaires formelle, qui est un costume complet en couleur foncée, noir, bleu foncé ou gris. Vous pouvez porter des pantalons ou une jupe fondue aux genoux avec une chemise ou une blouse et porter des chaussures habillées. Il y a aussi la tenue d'affaires informelle, qui est le code vestimentaire standard au travail. Vous pouvez porter un pantalon ou une jupe fondue aux genoux avec une chemise ou une blouse. Vous pouvez aussi porter une veste. Si vous portez une robe, assurez-vous que la longueur est aux genoux. Vous pouvez porter un blazer, porter des chaussures fermées. Ensuite, la tenue d'affaires décontractée. Plusieurs compagnies suivent ce code vestimentaire. Vous pouvez porter un pantalon, une jupe fondue aux genoux avec une chemise polo à manches courtes ou longues, une blouse ou un chandail chaud et porter des chaussures fermées en cuir ou en suède. Ensuite, la tenue chic décontractée. Celui-là est similaire aux tenues d'affaires décontractées. Il faut mélanger un item formel et un item informel. Par exemple, porter des jeans avec un blazer. Finalement, la tenue décontractée consiste de porter des jeans, un t-shirt et des souliers athlétiques. Ces items sont standards quand ça vient en tenue décontractée. Voici le code vestimentaire pour les hommes. Il y a, comme mentionné tantôt, il y a la tenue d'affaires formelle qui est un costume complet en couleur foncée, noir, bleu foncé ou gris, avec des chaussures habillées. La tenue d'affaires informelle, code vestimentaire qui est standard au travail, pantalon avec une chemise en manches longues, avec une cravate. Vous pouvez porter une veste si vous voulez et des chaussures fermées. La tenue d'affaires décontractée, vous pouvez porter un pantalon avec une chemise à manches courtes ou longues, un chandail polo ou un chandail chaud et des chaussures fermées en cuir ou en suède. La tenue chic décontractée, comme mentionné tantôt, c'est un mélange d'un item formel et un item informel, par exemple des jeans avec un blazer. Finalement, la tenue décontractée, des jeans, un t-shirt et des souliers athlétiques qui sont standards à cette tenue. Parlons maintenant un peu à propos des normes du milieu de travail. Chaque milieu de travail a sa propre culture. Voici quelques conseils pour vous intégrer facilement dans votre milieu de travail. Les Canadiens valorisent le travail en équipe. Aidez vos collègues, offrez de l'assistance avec des tâches complexes et soyez prêts à aider lorsque demandé. Ces valeurs sont grandement valorisées. Dans une discussion en groupe, essayez de participer, demandez des questions. Si vous ne parlez pas durant les discussions, vos collègues et votre superviseur peuvent penser que vous n'avez pas des idées à partager. Quand vous rencontrez des nouveaux associés d'affaires ou des collègues, il est poli de serrer leurs mains. Les superviseurs directeurs sont généralement adressés de manière formelle, sauf si vous êtes invité de les appeler par leur prénom. Par exemple, Monsieur Smith, Madame Wilson. Les collègues sont généralement adressés par leur prénom. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, il est mieux de mener une conversation générale. Regardez le langage corporel de vos collègues et adaptez le vôtre en fonction. Par exemple, les Canadiens sont plus à l'aise avec une distance de 18 pouces entre eux lors de la rencontre. Se tenir plus près est considéré comme impoli. Se tenir plus loin semble ne pas vous intéresser à l'autre personne ou que vous êtes gêné. Dans une conversation, regarder dans les yeux de la personne montre que vous êtes intéressé et que vous écoutez. Vous n'avez pas besoin de maintenir le regard constamment. Éviter de regarder la personne durant une conversation peut signifier que vous êtes malhonnête et inconfortable. N'interrompez pas, attendez pour votre tour pour parler. Ne pointez pas votre doigt pour donner une opinion. Au Canada, ce geste est souvent utilisé pour corriger le comportement d'un enfant. La ponctualité est très importante. Essayez de venir 5 à 10 minutes en avance. Être en retard est considéré en étant impoli. Signalez votre superviseur immédiat
si vous allez être en retard pour une raison hors de votre contrôle. Si vous avez un conflit avec un collègue, essayez d'avoir une conversation privée pour résoudre le problème. Parfois, un conflit est causé par un malentendu. Les Canadiens préfèrent résoudre le conflit eux-mêmes. Si vous n'arrivez pas à une solution, contactez votre conseiller d'emploi pour assistance. La culture canadienne peut être très individualiste et autonome. Vous pouvez vous trouver dans une situation où vous devez prendre des décisions plus tôt, de consulter en groupe et c'est normal. La plupart des employés canadiens préfèrent de prendre l'initiative plutôt qu'être microgérés. Les règles et les processus sont mis en valeur plus que les relations. Il est coutumier d'avoir une bonne relation de travail avec vos collègues. Par contre, il est plus important que les règles soient respectées. Vous n'allez pas être policier, mais on s'attend que vous allez respecter les règlements de l'organisation. Les évaluations du rendement sont effectuées individuellement plutôt qu'en tant que membre d'équipe. Cela se peut que vous travaillez en équipe, mais durant l'évaluation, vous allez être jugé sur le travail que vous avez fait et non celui de l'équipe. Cela veut dire que vous devez faire de votre mieux, peu importe ce que fait l'équipe, puisqu'à la fin, vous allez être évalué sur vos efforts. Si vous avez bien travaillé, vous allez recevoir des commentaires. Si vous avez besoin d'améliorer, vous allez recevoir des critiques. Maintenant, nous allons visiter quelques conseils et astuces. Partagez vos valeurs et croyances. Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Une des meilleures méthodes pour s'intégrer à votre milieu de travail facilement est d'aider les gens à comprendre votre parcours et votre raison pour venir au Canada. Peut-être que vous êtes au Canada pour rester en tant qu'immigrant. Peut-être que c'est une étape dans votre chemin de carrière. Les Canadiens peuvent assumer que votre objectif est de rester au Canada. Ils vont vous encourager à prendre un poste de travail de niveau d'entrée. C'est une bonne idée si votre objectif est de travailler et d'établir au Canada. Par contre, si vous êtes ici en tant que travailleur international, vos besoins et objectifs peuvent être différents. Embrassez la diversité. Le Canada est un pays multiculturel. Cela peut être un défi d'identifier les normes dans le milieu de travail canadien. Les normes peuvent se différer selon la direction de l'organisation et les types de travailleurs qui sont engagés. Demandez des questions. Les Canadiens sont ouverts aux questions et apprécient que vous demandez des questions à la place d'assumer. Par contre, on s'attend à ce que vous travaillez indépendamment. Si vous devez compléter une tâche, essayez de le faire avec les ressources que vous avez. Se connaître. Parfois, on ne reconnaît pas les caractéristiques de notre culture jusqu'à ce qu'on soit exposé à quelque chose de différent. Remarquez ce qui semble différent dans votre milieu de travail plutôt que de supposer que les gens font mal les choses. Considérez la possibilité que la différence est causée par une différence de culture. Pratiquez la langue locale. Même s'il semble inutile de parler anglais au travail ou français ou dans votre communauté, de nombreuses autres opportunités s'offriront à vous à mesure que vos compétences linguistiques s'amélioreront. Reconnaissez l'impact des accents et des dialectes régionaux. Votre langue maternelle est importante et nous ne disons pas que vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais il est très important de comprendre que les gens peuvent se sentir offensés quand ils ne savent pas ce que vous dites. Les anglophones ont parfois de la misère à se comprendre s'ils ont appris la langue anglaise dans différentes parties du Canada. La même chose est pour les francophones, puisqu'il y a plein de gens qui parlent le français québécois et il y a plein de personnes qui parlent le français parisien. Donc, parfois, il peut arriver que les Français québécois ne peuvent pas vous bien comprendre si vous parlez le français parisien. Ne soyez pas offensés. Si les gens ne vous comprennent pas, parlez lentement. Demandez de l'aide et considérez apprendre les expressions locales. Quand vous venez en contact avec vos collègues pour la première fois dans la journée, offrez vos salutations. Par exemple, bonjour ou bonne soirée. Dans la culture canadienne, il n'est pas nécessaire de saluer vos collègues à chaque fois que vous les voyez dans une journée. La première fois que vous les voyez est assez. Le respect. Respectez les superviseurs et vos supérieurs immédiats. Il est commun d'appeler votre superviseur par son prénom au Canada. Il est suggéré de saluer les membres de la direction par monsieur et madame, à moins qu'ils vous invitent à les appeler par leur prénom. Souvent, les superviseurs vont se présenter de la manière qu'ils veulent être appelés. Par exemple, bonjour, je m'appelle Julie.
Parfois, entre collègues, vous pouvez être informel. Par contre, quand vous parlez aux clients, essayez d'être formel devant eux. Par exemple, bonjour Stéphane. Stéphane, dans cette situation, est le client. Docteur Bonchamp va vous voir maintenant. Ensuite, vous allez voir Docteur Bonchamp qui est Julie. Vous dites, Julie, Stéphane est là pour son rendez-vous. Il existe certaines manières d'étiquette que les Canadiens utilisent dans les milieux professionnels ou sociaux. Par exemple, la poignée de main et des bonnes manières. Une poignée de main ferme indique au récepteur que vous êtes authentique et confiant. Secouez pendant 1 ou 2 secondes en gardant votre bras stable à votre coude. Par contre, évitez de serrer la main trop fort et de secouer pour longtemps. L'espace personnel. Les Canadiens valorisent leur espace personnel. Durant une conversation ou quand que vous êtes debout dans une file d'attente, il est recommandé de maintenir une distance d'un bras entre chaque personne. Soyez attentif de l'heure. Être à l'heure veut dire que vous êtes prêt à commencer à travailler. Cela ne veut pas dire arriver à l'heure exacte que vous commencez à travailler. Cela veut dire que vous êtes déjà assis à votre bureau et votre ordinateur est ouvert, vous pouvez commencer à travailler. Si vous allez être en retard, vous devrez signaler votre superviseur. Il est normal de travailler tôt et de rester plus tard plutôt que d'avoir une journée courte. Assurez-vous de revenir de vos pauses et dîner à l'heure. Certaines cultures valorisent le temps différemment. Au Canada, la ponctualité est très importante. Ce pourrait être la différence entre obtenir une promotion ou non. Ouvrir la porte et la tenir est une geste poli. Si quelqu'un est proche de vous, il est coutumier de tenir la porte ouverte pour lui. Les Canadiens vont discuter leurs emplois et familles, mais pas les affaires personnelles comme leur âge, la religion, leur paix euh, et la politique. Les Canadiens aiment parler de la culture. Ils peuvent vous demander votre origine, le climat, votre culture et la nourriture de votre culture. Soyez confortable à partager ces informations et poser les mêmes questions sur Canada. Cela se peut que vous formez des relations amicales avec vos collègues. Évitez de demander des questions sur des sujets sensibles comme la santé personnelle ou la sexualité, à moins que vos collègues le mentionnent en premier. Si un collègue partage quelque chose avec vous et vous sentez inconfortable, essayez de changer le sujet. Apprenez les règles des relations dans une organisation. Dans certains lieux de travail, il est considéré inapproprié de former des relations personnelles, surtout des relations romantiques avec les clients ou les collègues. De nombreux lieux de travail sont sans parfum en raison d'allergies ou d'une sensibilité à l'odeur. Certaines personnes n'utilisent pas un déodorant pour des raisons différentes. Par contre, il y a des alternatives aux déodorants qui contrôlent l'odeur corporelle, comme des produits naturels. Ça peut être à cause des allergies ou puisqu'ils ont une sensibilité à l'odeur eux-mêmes, vous pouvez utiliser des produits naturels. Il y a aussi d'autres options que vous pouvez chercher. Quelle option est bonne pour vous? Mais il est très important de continuer à pratiquer vos méthodes d'hygiène. Quoi faire et ne pas faire au travail? Ce que vous devez faire, souriez. Les autres ne vont pas se sentir intimidés de vous approcher. Il est très important de gérer votre temps, surtout si vous travaillez dans un environnement où vous devez compléter plusieurs tâches en même temps. Arrivez de 10 à 15 minutes avant le début de votre travail. Cela montre votre engagement et que vous êtes digne de confiance pour le travail qui vous a été attribué. Aidez les autres si vous avez le temps et qu'ils ont besoin de l'assistance. Surveillez votre langage corporel et le ton de votre voix. Certains gestes peuvent sembler agressifs ou intimidants. Ce que vous ne devez pas faire, c'est interrompre les autres lorsqu'ils parlent. Cela est considéré comme impoli. Ne perdez pas de temps à vous plaindre ou bavarder. Cela peut créer une image négative au milieu de travail. Cela peut vous empêcher de monter l'échelle de votre carrière. N'oubliez pas de signaler votre superviseur si vous allez être en retard. Cela sera vu comme que vous êtes quelqu'un qui est responsable et prend son travail au sérieux. Aidez les autres lorsque vous avez le temps, mais ne négligez pas vos tâches pour travailler sur les tâches des autres. Essayez de ne pas parler dans votre langue maternelle devant les gens qui ne comprennent pas. Cela peut être considéré en tant qu'impoli et irrespectueux.
Ce que vous devez faire, connaissez les exigences de votre travail. Cela assure que vous pouvez travailler de manière indépendante. Soumettre vos travaux avant ou sur la date de remise. Lorsque vous soumettez vos travaux avant la date de remise, cela indique que vous êtes capable de gérer votre temps efficacement. Demandez des suggestions lorsque cela est approprié. Parfois, vous devez prendre des décisions dans un projet et ça vaudrait la peine de demander l'opinion des autres. Certaines personnes ont de la difficulté à participer dans des événements de l'organisation. Il est important pour créer des connexions. Quand vous passez du temps avec vos collègues hors du bureau, il est plus facile de travailler avec eux lorsque vous êtes dans le bureau. Ce que vous ne devez pas faire, c'est de ne pas dépendre sur vos collègues ou votre superviseur. Consultez avec votre superviseur avant de décider et de prendre des décisions importantes. Parfois, vos idées ne vont pas être les meilleures. Soyez ouvert aux commentaires et aux critiques des autres. Ne soyez pas un bourreau de travail. Cela peut causer beaucoup de stress. Balancez vos travaux pour maintenir une belle vie de travail. Maintenant, parlons à propos des ressources du projet L'Ontario, c'est chez moi. Vous pouvez visiter le site de l'Ontario, c'est chez moi, où vous pouvez trouver des ressources que vous soyez déjà au Canada ou que vous prépariez à venir ici. Il y a un guide de consultation qui contient les renseignements généraux dont vous aurez probablement besoin pour vous établir en Ontario. Le contenu de chacune de ces sections s'applique à l'ensemble de la province et comprend les sites web et le numéro de téléphone des services gouvernementaux appropriés. Il est disponible en anglais, français, arabe, chinois, punjabi, en russe, espagnol, farsi, tamil et ourdou. Il y a aussi un livret qui est disponible en anglais et en français. Vous pouvez télécharger les versions numériques de ces cahiers. Si vous êtes au Canada, vous pouvez avoir des copies imprimées si vous participez aux ateliers de l'Ontario, c'est chez moi. Nous avons aussi développé des fiches d'information sur plusieurs sujets qui sont faciles à lire et à comprendre. Toutes les fiches sont disponibles sur le site web. Nous avons en ce moment 19 fiches d'information. 2 sujets en exemple sont le logement et le transport. Toutes les fiches ne sont peut-être pas adaptées à vos besoins. S'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, vous pouvez nous écrire et nous vous l'enverrons. Sur le site de O2O, vous pouvez également créer votre plan d'établissement pour assurer une transition en douceur vers votre nouveau chez vous. Les plans d'établissement peuvent vous aider à donner un aperçu de vos objectifs, à mettre en évidence ou concentrer vos efforts et à agir comme un outil pour mesurer vos progrès. Vous pouvez aussi trouver des listes de vérification en ligne. Une liste de vérification est un outil utile pour garder une trace des tâches à accomplir. Vous pouvez vous demander pourquoi vous avez besoin d'une liste. Il y a des documents que vous avez besoin quand vous allez faire vos tâches. Par exemple, pour avoir la carte de santé d'Ontario, vous avez besoin de votre carte de résident permanent valide ou expirée depuis 5 ans ou moins, la confirmation de résidence permanente, qui est aussi connu comme IMM 5292 ou 5688. Aussi, vous aurez besoin peut-être de la carte d'identité aux fins de l'immigration canadienne, le fiche relatif au droit d'établissement, qui est le IMM 1000. Si vous laissez ce document à la maison, il faut que vous reveniez au Centre de services Ontario un autre jour. On comprend qu'avoir une liste de vérification peut vous aider à planifier de compléter vos tâches. Maintenant, parler un peu à propos du projet O2O, qui est l'Ontario, c'est chez moi. Ce webinaire a été mis au point par l'équipe du projet bilingue, l'Ontario, c'est chez moi ou Orientation to Ontario. Ce projet est financé par l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et Ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario. COSTI, dont nous faisons partie, est l'organisme qui est en charge de l'implémentation en Ontario de ce projet. O2O a été élaboré à l'attention des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes désirant s'établir en Ontario et comprend des ressources bilingues. On est rendu à la fin de ce webinaire. Merci d'avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter par téléphone ou par courriel et de visiter notre site web. Merci beaucoup et à la prochaine.